16h passées de 44 minutes en direct donc sur Top Congo FM. En campagne, nous continuons avec le candidat numéro 17, Théodore Ngoy, après avoir annoncé une plainte contre le président de la CENI et le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Théodore Ngoy répond donc aujourd'hui à l'invitation de Top Congo FM où exerce, je sais pas parce que j'ai affaire à un juriste, où exerce un droit de réponse. Maître Théodore Ngoy, bonjour. Bonjour, je viens éclairer l'opinion sur un certain nombre de points qui ont été présentés de manière obscure. On parle de quoi? D'un droit de réponse au ministre Peter Kazadi sur Top Congo? Si vous allez appeler ça comme ça. Peter Kazadi est mon confrère avocat. Il a commis des fautes ici en nous présentant, nous candidats, comme des aventuriers. Et en prétendant que nous avons menti, il devra rendre compte ou alors il devra présenter des excuses à la profession, à la corporation des avocats, parce que l'avocat exerce une profession d'honneur, de dignité, de probité. C'est propre à l'avocat. Et lorsque on vient dire d'un autre confrère, en les citant nommément, qu'il a menti, alors que ce n'est même pas vrai, bon, c'est pas juste ça. Alors, je voudrais donner des précisions par rapport à ce qu'il a dit, et des précisions sur la plainte, des précisions aussi sur ce qui restait à dire, sur ce que nous discutions la fois passée, parce que vous aviez annoncé que je devrais revenir. Oui, mais voilà. Peut-être pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est particulièrement pour parler de cette plainte et surtout des propos de Peter Kazadi qui dit: vous êtes venu ici dire que vous n'avez pas eu les policiers. Lui a dit il a envoyé les policiers et il y a eu 3 réactions différentes de la part des candidats. Non, c'est faux. Il n'a jamais... Les premiers l'ont pris. Non, c'est ce qu'il a dit. Les premiers l'ont pris. Les deuxièmes les ont pris en posant des conditions. Les troisièmes ne les ont pas pris parce que... Et vous faites partie de cette dernière. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas eu de policiers. Vous devez dire que vous n'avez pas voulu prendre ces policiers parce que toutes les conditions pour prendre ces policiers n'étaient pas requises. Mais c'est pas tout à fait ça. J'ai été contacté par un colonel nommé Mwanza. Il y a déjà 2 semaines, je crois. Il m'a dit: Monsieur le Président, je voudrais vous amener les policiers. J'ai dit: vous les amenez quand? Il dit: dans 2 jours. Le temps pour moi de réunir toutes les conditions. J'ai dit: quelles conditions? Les uniformes. Alors moi, je lui pose la question: est-ce qu'il y aura un matériel roulant? Il me dit: je vais faire rapport et nous allons venir. Il ne m'a jamais rappelé. Donc, personne n'est jamais venu me déposer des policiers. Mais c'est moi plutôt qui l'ai rappelé. Je crois 2 jours, 3 jours après, je lui dis: mais pourquoi vous ne m'amenez pas les policiers avec les matériels roulants? Il me dit: voilà, pour le moment, il n'y a pas de matériel roulant. J'ai fait rapport à la hiérarchie, j'attends. Donc, il n'est plus revenu. Entre-temps, Madame Ifoku m'a appelé pour me dire qu'on lui avait déposé des policiers avec une Jeep. Ben alors j'ai appelé le colonel, il m'a dit: non, la Jeep, elle est rentrée, elle est allée déposer les policiers, donc il n'y a pas de Jeep. Et quand j'en ai fait part à Madame Ifoku, elle a dit qu'elle allait certainement demander qu'on reprenne ces policiers. Bon, lorsqu'elle est venue me rencontrer dernièrement dans le cadre de notre plainte, parce qu'il est signataire aussi de la décision de poursuivre, mais devant la Cour constitutionnelle, mais aussi devant la Cour de cassation, en passant par le procureur général. Après la Cour de cassation, les personnes concernées étant jouissant du privilège des juridictions, ils ne peuvent être poursuivis qu'à l'initiative du ministère public, qu'à la requête, si vous voulez, du ministère public. Voilà, je l'ai vu avec quelques policiers, et il a dit qu'il n'y a pas de matériel roulant et il n'y a pas de frais, comme le prévoit la loi. Et ici,
outre le fait que je relève que mon confrère Peter, ministre, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, en tant qu'avocat, ne pouvait pas mettre dans sa bouche des propos qu'il a tenus, et bien plus en tant que ministre du gouvernement. Il dit, on ne peut pas laisser le président de la République on ne peut pas traiter le président de la République comme le commun des mortels. Alors, il ne comprend pas ce que nous sommes devenus, nous, candidats président de la République. Que dit la loi du candidat président de la République? La loi dit, dès la publication de la liste, et avant d'examiner cette expression-là et ses conséquences, la liste doit être publiée au journal officiel et notifiée aux candidats. Jusqu'au moment où je vous parle, je n'ai pas reçu notification de la liste des candidats. Bien plus, la liste doit être notifiée au gouvernement à l'intention des missions diplomatiques et consulaires congolaises à l'étranger. Ça signifie quoi? Ça signifie que le candidat président de la République a un statut. Et c'est ce qu'a dit M. Kadima. Il dit, vous avez le statut qui fait de vous des probables présidents de la République, chacun de vous. Et on doit vous traiter avec ces égards-là. Mais ça, c'est ce qu'il a dit. Mais dans la pratique, lui, en tant que président de la CENI, est l'un de ceux qui sont chargés d'exécuter la loi électorale avec, par moment, le CESAC et les pouvoirs publics. En l'occurrence, les pouvoirs publics, après ou dès la publication de la liste, doivent prendre soin de traiter tous les candidats de manière égale. Ça, c'est la loi qui le dit. Nous pouvons lire le texte qu'a votre confrère Thierry, qui fait bien d'avoir cette loi. Est-ce que ça vous conviendrait il est revenu avec... Ah oui, de me prêter la loi pour que je la lise et qu'on en saisisse toute l'économie? La loi dit, d'abord à l'article 108, oui. La liste définitive des candidats est publiée au journal officiel de la République démocratique du Congo, affichée au siège de la Commission électorale nationale indépendante et notifiée aux candidats ou à leurs mandataires, ainsi qu'au gouvernement pour les missions diplomatiques et consulaires congolaises à l'étranger. Parce que le candidat président de la République qui voyagerait aujourd'hui, comme le candidat Baïnde qui est un voyage qui doit rentrer aujourd'hui, je le sais parce que nous faisons partie du groupe de candidats qui ne veulent pas aller dans l'obscurité des élections que nous propose Kadima, la CENI. Alors, il doit avoir été reçu à l'étranger comme candidat président de la République par les missions diplomatiques. Et il doit avoir un passeport diplomatique. C'est ça la ratio legis, la raison d'être de cette loi. Pourquoi on doit informer les missions diplomatiques? On doit les présenter la liste. Alors, l'article 110 dit, l'article 110 bis, à la date de publication de la liste définitive au journal officiel, ce qui n'a pas encore été fait, à moins que ça soit fait récemment, à la date de publication de la liste définitive des candidats présidents de la République, tous les candidats ont droit à une égale protection. C'est ça la démocratie. L'état des droits dont l'IPS a parlé sans le réaliser, a trois éléments constitutifs. Le respect de la légalité, le respect des droits de l'homme, le respect de la démocratie. Permettez que je finisse. Alors, Peter Kazadi, en tant que membre de l'IDPS, devrait comprendre cette notion de l'état des droits que prend l'IDPS. Mettre en pratique les règles qui protègent. On dit égale protection. Pourquoi on a dit égale protection? Parce qu'on sait qu'il peut y avoir un candidat, président de la République, sortant. Et celui-là ne doit pas être traité comme s'il était encore président. Il est évident que lorsqu'il va exercer ses fonctions de président de la République, il doit avoir tous les symboles de la République. Mais les candidats présidents de la République doivent eux aussi se rapprocher de celui-là avec tous les symboles. Les camps
la loi parle de 25 policiers afin d'assurer la sécurité du candidat président de la République jusqu'à l'investiture du président élu. Les frais de prise en charge de cette garde sont imputés au Trésor public. Mais Peter Tchani, ministre de son État... Peter Kazadi. Non, Peter Kazadi, excusez-moi, ministre, vice-premier ministre, hein, chef de la sécurité, dit, voilà, les candidats, certains sont des aventuriers. Et il commet une faute à la fois déontologique et il porte atteinte, n'est-ce pas, à l'ordre public. Il commet une infraction en ce moment-là, parce que ce sont des imputations diffamatoires. Et il dit, légèrement, hein, les candidats présidents de la République doivent prendre soin, mais alors que la loi dit les frais de prise en charge de cette garde sont imputés au Trésor public. Donc, il s'est abstenu d'appliquer cette loi. Et c'est pour ça que nous avons porté la plainte et nous attendons de monsieur le procureur général qu'il poursuive Peter Kazadi en flagrance. Parce que les faits sont flagrants, ils sont en train de se commettre. Ce sont des infractions qui continuent à se commettre. Et je vais terminer. Tous les candidats à l'élection présidentielle sont traités sur un même pied d'égalité. C'est l'article 111. De quoi il parle, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, quand il dit, écoutez, on ne peut quand même pas traiter le président de la République comme le commun des mortels. La loi dit qu'on ne peut pas traiter les candidats présidents de la République comme le commun des mortels. Maître... Permettez que je vienne, vous allez vraiment parler, permettez que je vienne. Sont traités sur un même pied d'égalité par les services publics et protégés par les forces de l'ordre pendant la campagne électorale. Alors, si la protection consiste à assurer la sécurité des candidats aussi pendant la campagne, ça signifie que l'on donne les moyens aux policiers, notamment un véhicule de pointe et un véhicule de suite. C'est cela. C'est d'abord symbolique, ça montre que dans ces pays, le président de la République sortant respecte la démocratie. Ceux qui sont au gouvernement comprennent ce que c'est que la démocratie, comprennent ce que c'est que le processus électoral, comprennent ce que c'est que la loi. Cette loi existe pourquoi? C'est pour être mise en pratique par la CENI, par les pouvoirs publics, par le CESAC. Notamment, je vais terminer. Je vais terminer. Monsieur Tchani a accepté les policiers, mais il espérait qu'on allait lui donner les moyens prévus par la loi, c'est-à-dire que les policiers doivent être pris en charge par le Trésor public. Il est allé à King, je crois. Et je l'ai entendu, quand il m'est parlé, j'ai dit, mais tu as un véhicule avec gyrophare? Il m'a dit, non, c'est un colonel qui m'a prêté son véhicule. Sinon, comment aurais-je pu m'en sortir? Moi qui vous parle. Vous savez que je suis professeur. Je suis professeur ordinaire à l'Université pédagogique nationale. Je suis allé donner cours pendant cette campagne. Et à mon retour, c'était un embouteillage. J'ai donc pris la route 80 jours, vous connaissez, pour aller sortir sous les ponts de Bandal. Mais j'ai fait 4 heures. Il y a même un policier qui a dit, mais mon président de la République, il a dit ça, président de la République. Il dit, oui, président de la République, Talandenge, bazo traité ngai. Na futaki mbongo, $100,000, mais bazo linga kopesa nga ba moyen te. Monsieur Théodore Ngoy, je ne vais peut-être pas entrer dans le juridisme comme... C'est pas le juridisme. Justement, voilà. Justement, que j'ai excusez-moi. Que je Beaucoup finisse de gens ma question. veulent traiter l'exigence de l'application de la loi, pardon, et c'est ce qui a tué notre pays ici, le respect des règles établies ou convenues. C'est pas du juridisme. Ma question était la suivante, que je ne tirais pas dans justement ces débats de droit et de ce que devait faire l'État, mais je pose plutôt une question d'auditeur. Est-ce que vous n'êtes pas
trop focalisé sur les traitements d'égards qu'on devait donner à un candidat par l'État congolais en termes d'obligations et recommandations constitutionnelles, plutôt que de faire ce que devait faire un candidat en cette période de campagne électorale. Nous sommes à presque 2 semaines depuis que la campagne électorale est lancée, mais voilà, vous êtes tantôt dans une plainte, tantôt vous revendiquez les traitements, tantôt vous réclamez l'argent pour la prise en charge des militaires, alors qu'on voit d'autres candidats se déployer sur le terrain, battre campagne, et puis voilà, ils sont candidats comme vous. Mais, excusez-moi, hein, je crois que c'est un problème de culture. Et c'est une antivaleur dont vous faites le porte-parole, maintenant là. D'abord, vous commencez par dire que les autres candidats sont en campagne. Mais paradoxalement, votre émission s'appelle « En campagne ». Ça veut dire que je suis en campagne. Mais vous ne voulez pas comprendre ça. Et je vous ai expliqué la dernière fois pourquoi on exige à la CENI de publier et d'afficher la liste des électeurs par bureau, par centre de vote et avec indication des bureaux de vote. Parce que, monsieur le journaliste, la campagne, et puis on dit, cela doit se faire 30 jours avant le lancement de la campagne. Pourquoi? Parce que la campagne est dirigée vers les électeurs. Et cette campagne vers les électeurs ne se limite pas ou ne se résume pas seulement au spectacle. Moi qui vous parle ici, j'ai atteint beaucoup de mes électeurs dans l'ensemble du pays, hein, déjà, sans me déplacer. Et je vais vous dire que j'ai reçu aujourd'hui l'appel de Madame Honorine Sendele de Kimbwala. Et si vous le voulez, je vais vous donner son numéro, vous l'appelez, elle va vous parler en direct. Elle dit, nous ne vous avons pas encore vu, nous vous avons entendu, nous vous avons aussi suivi sur votre chaîne de télévision, mais regardez ce que nous sommes ici à Kimbwala. Il n'y a pas de route qui nous permette, nous arrivons à Pompage, nous prenons des motos qui causent beaucoup d'accidents. Il y a beaucoup de morts ici, il y a beaucoup de gens qui sont blessés. Et je lui demande, Madame, vous voulez voter pour moi? Elle dit oui. Nous, notre candidat, c'est le numéro 17. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui a écrit, qui a fait une formule que je trouve extraordinaire. Il dit, Longola 20, Kwesa 20, Kwesa 3, au tiré de la combien? La 17. 20 moins 3 égale 17. Ça, ce sont des électeurs qui ont été atteints. C'est normal. Donc, 20 moins 3, ça fait 17. Ah oui, oui, mais c'est très significatif. Ça veut dire ni 20 ni 3, mais 17. 17, une des solutions. Et elle me dit ça. Elle dit, papa, tolandio, to comprendre que okokamatambongo onyosu baibaka. Okozongi selabiso yango. Donc, le message a été compris. Et elle dit, Soki ose la kawana, mbongo bazako détourné, il y a 500 millions. Ba détourné 500 millions. Donc, mbongo ezali. Mais bazoko kwa kusala biso balabala te, kolongwa pompage te koma na Kimbwala. Bato bazoko kufa. Tozozwa, et voici les mots qu'elle a utilisés. Tozoyoka elengi ya kozana Kinshasa te. Parce que toza lokola na Zamba, mais à Kinshasa. Donc, le numéro 20 a été incapable, pendant 5 ans, de faire une route qui va des pompages à Kimbwala. Je vous avais dit l'autre jour que s'il avait fait des routes avec des ponts, comme moi je vais le faire, je ne serais pas candidat. Je suis candidat parce qu'il a été incapable de le faire et il a dit qu'il est spectateur de la destruction de la nation par la justice dont il est le magistrat suprême. Monsieur Théodore. Pardon, je vais finir. Et la candidate, l'électrice, là, Mehdi, voilà, je suis une de vos électeurs, de vos électrices. Mais ma carte est effacée. Ma carte est effacée. Et la plupart des cartes de mes enfants sont effacées. Et nous ne savons même pas. Nous avons été enrôlés dans un bureau qu'on appelle, c'est pas moi l'école, La Grâce, là, à Kimbwala. Mais il n'y a rien. Il n'y a aucune antenne de la CENI. Nous ne savons pas où nous allons obtenir la carte. Alors donc, quand vous vous dites que ce que j'ai fait avec d'autres candidats
de porter plainte pour obtenir la clarté, pour que l'on ordonne à la CENI d'afficher les listes, de délivrer les cartes d'électeurs, parce que la qualité d'électeurs et l'élection, ce sont les électeurs. Si on ne connaît pas les électeurs, il n'y a pas d'élection. Il y a un simulacre qui va aboutir à la désignation d'un candidat, soit le président sortant, soit alors quelqu'un d'autre avec qui il aurait fait alliance. C'est pour ça que nous demandons pardon. Mais vous êtes juriste, vous savez très bien que votre démarche n'a pas un caractère suspensif au processus qui est en cours. C'est-à-dire quoi? Est-ce que nous nous C'est-à-dire demandons... que le train des élections avance, il reste 2 semaines pour la campagne électorale, alors que vous tournez autour des questions de ce qui devrait être fait et la date des élections approche. Mais attendez, monsieur le journaliste, vous me décevez encore une fois. Je viens de vous expliquer que nous n'avons pas de liste d'électeurs. Ça, c'est un. Deuxièmement, les électeurs n'ont pas de carte. Ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui iront dans un bureau de vote pour voter. On leur dira que leur nom n'est pas là. Parce qu'ils ne connaissent pas leur bureau de vote. Ensuite, quand vous n'avez pas de carte d'électeur, vous ne pouvez pas voter. Vous ne pouvez pas voter. Alors, vous considérez que ce problème, ce préalable essentiel, c'est pour ça qu'il existe une cour qu'on appelle la Cour constitutionnelle qui a pour mission d'assurer la régularité ex ante. Non, de juger. Parce que l'institution qui assure la régularité, c'est la CENI. L'institution qui juge de la régularité et qui peut prendre des décisions d'annulation des actes qui sont posés ou qui peut exiger que la CENI pose des actes de clarté, c'est la Cour constitutionnelle que nous allons saisir. D'accord, s'il vous plaît. Par rapport à la délivrance des duplicata, depuis 3 mois maintenant, la CENI ne cesse de communiquer pour dire que les cartes ont eu des problèmes, pour ceux et celles qui les ont perdues, pour ceux et celles dont les cartes ont des écrits effacés, qu'ils aillent aux antennes de la CENI où la délivrance des duplicata se fait. Dernièrement, il y a 2 semaines, la CENI a multiplié pratiquement par 8 les points de délivrance des duplicata. Ici à Kinshasa, c'est par 2, c'est passé de 12 à 24. Nous avons reçu la responsable de la CENI ici qui l'a confirmé et à travers le pays, de manière globale, c'est par 8. Si un de vos électeurs passe et que vous êtes de bonne foi, parce que candidat président de la République et que vous avez besoin de savoir, envoyez-la vers les antennes de la CENI pour avoir le duplicata plutôt que de dire les cartes sont effacées. C'est vrai, c'est un problème, tout le monde le déplore, mais il y a une solution vers laquelle vous devez envoyer vos électeurs. Et puis deuxième chose, j'ai la loi ici, article numéro 8, qui dit, c'est vrai, 30 jours au plus tard avant la campagne électorale, la Commission électorale nationale indépendante publie la liste définitive des électeurs par centre de vote avec indication du bureau de vote. Très bien. Le deuxième alinéa dit ceci, la liste électorale pour l'ensemble du territoire, de la ville ou du regroupement des communes pour la ville de Kinshasa, suivant le cas, est affichée pour consultation au bureau de l'antenne de la Commission électorale nationale indépendante au plus tard 15 jours avant la date du scrutin. Oui. Bon, alors vous en tirez quelles conséquences? Vous avez là 2 dispositions que vous avez lues. Oui. Parce que vous vous limitez à la première disposition. Non, attendez, monsieur le journaliste. Quelle est la raison d'être, on appelle ça la ratio legis, de la première disposition? La ratio legis, c'est que les électeurs et les candidats connaissent dans l'ensemble du territoire, par centre de vote et par bureau de vote. Et c'est pour ça qu'il faut publier la cartographie, qui n'est pas toujours publiée. S'il vous plaît. Non. S'il vous plaît, M. Théodore Ngoy. Nous sommes journalistes. Laissez-moi terminer. Ne m'interrompez pas. Je vous donne... Ne m'interrompez pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je peux vous donner... Vous n'allez pas m'interrompre. Mais s'il vous plaît. Vous allez d'abord m'écouter. Je vous donne... Vous allez d'abord... Nous vous avons écouté. Non. Nous avons aussi des informations. Vous allez d'abord m'écouter. En tant que journaliste. Non. Avant de donner vos informations là. Ce n'est pas une question de... Non. Ce n'est pas une question d'imposition ici. Je suis désolé. C'est un débat. S'il vous plaît, Thierry. S'il vous plaît, Thierry. Vous ne m'interrompez pas à tout bout des champs. Vous allez d'abord m'écouter. Maître Théodore, moi je suis... s'il vous plaît, pas sur ce temps. Thierry, s'il vous plaît. Maître Théodore Ngoy, le but de cette émission est de comprendre, ou en tout cas de faire que les auditeurs comprennent exactement ce qui se passe. Vous avez tout à l'heure demandé à Thierry Kambundi
le texte à lire, il vous l'a donné, vous l'avez lu, nous vous avons suivi. Oui. Maintenant, il vous lit un texte, il vous demande de répondre à une question. Pourquoi est-ce que cela pose problème de Je suis en train répondre? de répondre, il m'interrompt. Ne dites Non, pas s'il ce vous qui plaît. se fait pas. Non, ne non, dites s'il pas vous plaît, que ça non, se fait pas alors que ça se fait. Thierry. Vous m'interrompez. Non. C'est ça le problème. Alors, le texte... Vous m'écoutez jusqu'à la fin par respect d'abord pour moi, parce que je réponds. c'est votre quel invité. article? C'est pour ça qu'on vous a Je invité. suis votre invité. Thierry. C'est pour ça qu'on Vous vous a me invité. respectez Non, c'est d'abord. l'article 8. Comme vous Article respectez Je huit. les parlais autres du deuxième candidats. alinéa. Alors, non, s'il vous Oui. plaît. On vous a Donne-moi, toujours donne-moi. respecté, maître. Oui. S'il vous plaît. Alors, par S'il vous respect, plaît. par respect, Vous me laissez non, mais Maître Théonogoy, s'il vous exprimer plaît. ma pensée Maître clairement. Théonogoy. Ouais. L'article 8, je vais le relire. 30 jours au plus tard, avant la campagne électorale, la Commission électorale nationale indépendante publie la liste définitive des électeurs par centre de vote avec indication du bureau de vote. Voilà. La liste électorale pour l'ensemble du territoire de la ville ou du regroupement des communes pour la ville de Kinshasa, suivant le cas, est affichée pour consultation au bureau de l'antenne de la Commission électorale nationale indépendante au plus tard qu'1 jour avant la date du scrutin. Très bien. On n'y est pas encore. Le fichier électoral national est rendu disponible sur le site internet de la Commission nationale électorale indépendante suivant les modalités définies par elle. Oui. On constate d'ailleurs que Android, c'est vrai que c'est une disposition qui peut paraître complexe, mais c'est bien marqué à alinéa 3 que c'est la CENI qui dispose des modalités. Donc, depuis quelque temps, il y a une application Android et iOS qui permet de pouvoir consulter ce fichier. Oui. À l'ouverture Et le bureau de vote. Attends, et Pas le bureau que de le vote. fichier, et le bureau Oui, de et le bureau de vote. À l'ouverture de chaque bureau de vote, les listes définitives des électeurs visés à l'alinéa 1er, entendez 30 jours au plus tard, sont affichés et restent en place pendant le déroulement du scrutin, à l'ouverture du bureau de vote. Alors maintenant, la question elle est posée. Qu'est-ce que la CENI n'a pas fait? Mais c'est ça, c'est pourquoi je reproche au journaliste Thierry de m'interrompre intempestivement s'il vous plaît. et de vouloir faire passer les messages à lui. Je ne vais pas interrompre. Voilà. Ce n'est pas son message, c'est la loi. C'est la loi. Non. Thierry. Il lit la loi de manière abracadabrantesque. Non, s'il vous plaît, je viens de la lire. Thierry. Voilà. De façon à semer la confusion. Maître Théodore, Alors, je viens de relire. Je viens de relire. Vous avez lu. Oui. Est-ce que je peux maintenant parler? S'il vous plaît. Et je vais vous citer les Écritures. La Bible dit « Aucun passage de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. » Voilà. Il prend une disposition tout entière, qui a des alinéas, il saute les premiers alinéas, les deuxième alinéas, ou il lit les premiers alinéas, et il va focaliser son attention sur le dernier alinéa. J'ai lu les 4 Pardon, alinéas. chaque alinéa a son sens. C'est pourquoi il faut me laisser m'exprimer, M. Thierry. Alors, regardez, je reprends. Vous permettez que je reprenne cette loi. La loi, elle a une intention, ce que nous appelons la ratio legis. Elle est entière. Elle dit 30 jours au plus tard avant la campagne électorale. On ne va pas le relire, on l'a lu 2 fois. Non, c'est important. La Commission électorale nationale indépendante publie la liste définitive des électeurs par centre de vote avec indication du bureau de vote. Est-ce que la CENI l'a fait? Elle a dit que c'est disponible. Attendez, oui, attendez. mais je La réponds. CENI ne l'a pas fait. Je réponds. Non, attention, non, s'il vous plaît. Je réponds. Elle l'a fait, elle a dit que c'est disponible auprès de la CENI. Dans les antennes. Dans les antennes de la CENI. Mais alors, et ça, c'est conforme à ces dispositions? Mais c'est ce que Quelle est la raison d'être de ces dispositions? La disposition dit, elle la publie. Ou par centre de vote avec indication du bureau de vote. Est-ce que vous comprenez? Oui, mais c'est Alors, publié par centre de vote, ça mais veut c'est dire quoi? Non, ça veut dire que si je vais à la CENI aujourd'hui, je peux avoir la liste des électeurs définitive par centre de vote avec indication du bureau de vote. Ça veut dire moi, Christian Lusakweno, je me suis inscrit au bureau X du centre Y. Si je vais à la CENI, je peux constater que je suis bien inscrit, je peux bien voir au centre X, bureau Y, que je peux bien voir cette liste centre X, bureau Y. Non. Alors, je veux qu'on se comprenne parce que vous semblez oublier que je suis candidat président de la République et qu'à ce titre, j'ai été dans une réunion convoquée par la CENI. Où on vous a tout appris. Non. Dans cette réunion-là, la CENI a amené plus de 400 cartons en nous disant clairement que l'un d'entre vous qui est nanti
photocopie ces listes d'électeurs et les donne aux autres candidats. Maître, je vais vous dire autrement. Non, je ne vous interromps pas. Je ne vous interromps pas. Cela veut tout simplement dire, la CENI nous l'a expliqué, qu'il existe quelque part lieu où l'on peut l'avoir. Vous auriez voulu que quoi? Que la CENI vous donne ces cartons? Non, mais la CENI nous a donné les cartons, justement. Moi, j'ai un carton. J'ai reçu tout à l'heure le directeur du bureau politique de la MONUSCO. Donc c'est disponible. Et je lui ai sorti, on m'a donné un carton pour la ville de Kinshasa. Uniquement. Et on a remis à chaque candidat la cartographie pour une province. Moi, on m'a donné pour les bas où ah, ok, d'accord. Oui. Donc entre Kadima, je dis bien, le président Kadima est passé sur la table de chacun pour déposer. Il a déposé à chacun, selon son choix, une province. Juste une cartographie. Donc, si accord il y a entre les 26 candidats, vous pouvez publier, on va dire photocopier entre vous. Vous aurez voulu avoir les 26 cartons. Attendez. Oui, non, j'ai compris. Je comprends la nuance. Je comprends la nuance. Ça, c'est inacceptable. Je comprends la nuance. Mais cela signifie aussi que l'alinéa 1 de cet article 8 n'a pas été exécuté. Je vais relire encore 30 jours plus tard, avant la campagne, la Commission électorale nationale indépendante publie la liste, pas sur les sites de la CENI, pas dans le cadre de concertation, publie la liste définitive des électeurs par centre de vote avec indication du bureau des votes. Vous permettez. Qu'ils lisent le deuxième alinéa pour le troisième, le quatrième. Maintenant, nous disons que... et puis, je vais commencer par... Mais là, il y a 3 autres alinéas que vous ne lisez pas. Voulez-vous me laisser m'expliquer et ensuite vous poser des questions? La Bible, la loi, j'allais dire la Bible avec raison. La loi dit que la liste définitive, avant d'être publiée, est d'abord provisoirement affichée. Publiée. Non. Publié. Et affiché. La liste est provisoire. Oui, je veux, parce que publier, afficher, c'est le terme. Voilà. Je vais vous lire ça. Article 6. La Commission électorale nationale indépendante publie, par centre de vote, la liste provisoire des électeurs avec indication du bureau de vote. Publié. Tout électeur, suivez-moi, tout électeur, tout parti politique ou regroupement politique peut consulter ces listes dans les conditions fixées par la Commission électorale nationale indépendante. Toute réclamation portant sur une liste électorale est dans les 30 jours à compter de l'affichage provisoire. Comprenez, quand vous lisez un texte de loi, il ne faut pas seulement vous arrêter à une partie. Alors, toute réclamation portant sur une liste électorale est dans les 30 jours à compter de l'affichage provisoire introduite auprès de l'agent de la Commission électorale nationale indépendante. Parce que dans la pensée du législateur, quand tu dis publier par centre de vote, par bureau de vote, ça signifie afficher. J'ai bien compris. Voilà. Je vais poser. Pas affiché. Je vais poser. Non, je vais juste poser. Non, oui, on a compris. On a compris. Je vais juste poser une question au juriste que vous êtes. Oui. Pas au candidat. Mais même si vous êtes juriste, du fait que vous êtes juriste et candidat, vous doublez la connaissance que vous avez du processus électoral par rapport à nous. En tout cas, c'est ce que vous pensez. La question c'est ce que je pense, c'est la réalité. Oui, mais la question est posée, puisque vous êtes pragmatique, de la faisabilité de l'affichage. Parce que moi, la question, c'est ça. Les bureaux de vote et les centres de vote sont dans des écoles. Dans des écoles. Est-ce que vous imaginez que si aujourd'hui, dans tous les centres de vote, dans toutes les écoles qui vont se transformer en bureaux et centres de vote, la CENI affichée, cette liste resterait? Est-ce que le côté pratique de la publication qui rend public ces listes que vous pouvez consulter où vous voulez, quand vous voulez, permet, si le législateur, parce qu'on peut reparler de comment ce législateur a rédigé cette loi, si le législateur a fauté par manque de connaissances ou peut-être par souci, est-ce qu'on doit se contenter ou rester des heures à discuter du terme affichage, alors que la publication veut dire rendre public un document qui ne l'était pas? Bon, je veux être clair là-dessus. Lorsque la loi parle de l'affichage, c'est pour permettre au candidat et à l'électeur probable
d'identifier les bureaux de vote, de connaître les lieux où ils vont voter, et aux candidats de connaître ses électeurs par bureau de vote et pouvoir les contacter. Vous savez que c'est possible par Internet? Pardon? Vous savez que c'est possible sur l'application? Non, j'ai dit le législateur a parlé d'Internet. Le législateur a parlé aussi de l'affichage. Je comprends. Parce que tout le monde n'a pas accès à Internet, s'il vous plaît. Moi, j'étais ici chez vous, dans vos installations. J'ai perdu déjà le réseau. Non, tout le monde a accès à Internet, mais tout le monde n'a pas la facilité d'accéder à Internet. C'est différent. Tout le monde n'a pas accès, oui, en fonction des lieux. Oui, à Internet, okay, parce qu'il n'existait pas, l'accessibilité n'existait pas sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Vous comprenez? Et donc, la CENI, à qui les moyens ont été donnés, nous avons payé, nous, la caution, à qui réclame, qui a déjà reçu presque $1 milliard. La CENI ne peut pas utiliser ces moyens pour s'assurer que l'affichage est fait exactement. Parce que, et je voudrais insister sur ce point, M. Lusakweno, les fichiers électoraux, c'est le cœur de l'élection. Non, on a bien compris. Non, parce que votre confrère tout à l'heure disait, mais pourquoi vous passez le temps? Il y a même des Congolais qui peut-être risquent d'être mal informés. Ce que j'ai fait, moi, et ce que font les autres candidats qui, avec moi, ont décidé que la CENI doit corriger les processus. C'est vital. Nous faisons une mission des patriotes. Parce que nous ne voulons pas qu'on reproduise 2018. C'est-à-dire, nous allons aux élections avec une CENI qui prépare la fraude. D'accord, mais et qui prépare l'implosion du pays. Tout ça, qu'on connaisse. On a très bien compris cela, mais il y a aussi une chose qu'on peut vous opposer. Je vous en prie. Aujourd'hui, tous les spécialistes ou ceux qui voudraient démontrer la bonne ou mauvaise foi de la CENI iraient vers cette CENI avec des moyens. C'est clair que peut-être que cette disposition n'est pas respectée, mais prendraient ces 26 cartons et les étudieraient. C'est vrai que ce n'est pas possible pour tout le monde. C'est vrai que la loi dit que non. Mais constatez, dans le chef de Top Congo FM, et là, parce que je voudrais revenir sur le petit accrochage, parce qu'encore que ça n'en est pas un, avec Thierry Kamboundi, que autant nous n'avons pas acquiescé sur les propos du vice-premier ministre quant aux dispositions de sécurité, autant que sur ce problème d'affichage qui pourrait être rendu difficile, tout le monde le reconnaît. Comment est affiché partout? Même si on affiche à Aru, est-ce que M. Théodore Ngoy va se rendre à Aru, prendre l'affiche et va compiler lui-même? Mais j'ai combien de gens qui me représentent sur toute l'étendue du pays? Donc vous avez... J'ai combien de gens? Dans toutes les... Alors... Tout à l'heure, j'ai parlé avec le candidat des députés, il s'appelle Lumba Michel Kiamitala. Il est candidat au niveau national numéro 24 pour Boukama. Et au niveau provincial, numéro 42. Il me disait, n'écoutez pas ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Nous sommes sur le terrain. Nous sommes en train de préparer votre élection à 100% ici. Non, on est d'accord, mais la question, c'est pas ça. Donc, pardon. Pourquoi on nous parle d'affecter des témoins à des bureaux? Pour qu'ils soient partout. Mais voilà. Les témoins, ce n'est pas seulement le jour de l'élection. Les témoins, vous pouvez les avoir bien avant. Tout à fait. Ils peuvent donc vous dire qu'à Aru, voici les noms des électeurs qui sont affichés. Nous avons commencé à les contacter. Et vous pouvez leur parler. Oui, mais... C'est ça la vraie campagne. Oui, mais oui, j'ai compris, mais la question, puisqu'on... C'est pourquoi la loi dit, avant 30 jours avant la campagne, on a très bien compris. Afficher. On a très bien compris, mais aujourd'hui, si problème il y a d'affichage, ces listes fichiers, il est disponible, oui ou non? La réponse est oui. Pardon, vous dites quoi? Aujourd'hui, vous vous arrêtez sur le terme affichage. La question serait plutôt de se demander, est-ce que ce fichier publié est disponible, oui ou non? Disponible où? Disponible à la CENI. Non, mais enfin, dans les antennes. Je venais de vous dire que la CENI nous a reçus, nous, candidats, président de la République, et nous a dit que pour accéder à ces listes,
il faut que l'un d'entre nous, les plus nantis, ceux qui les multiplient. Oui, ce qui signifie, oui. Mais attendez. Oui, non, on est d'accord. Entendons-nous bien, hein, monsieur le journaliste. Vous faites le travail des journalistes, le travail des communications, d'information. Non, d'information, pas de communication. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. D'information. Oui, même. Non, pas du tout. Celui qui communique, c'est celui qui veut vendre un produit. Nous informons. C'est pas la même chose. Le communicant, c'est l'attaché de presse de Maître Théodore Ngoy qui va venir nous dire du bien de Maître Théodore Ngoy et qui va cacher le mauvais. Le journaliste a le devoir d'aller tout chercher. Je vous concède cela. Moi, je suis diplômé en communication. Nous sommes d'accord. Et j'ai été journaliste avant vous, bien avant vous, en 1980. J'ai produit, réalisé et présenté une émission sur Télé Zahir. Hein. Oui. Voilà. Donc, je vous concède de ces débats des concepts et les environnements n'étaient pas les mêmes. Mais vous faites quand même l'éducation civique. Hein? Vous participez à l'éducation civique. Et nous sommes d'accord avec vous que la loi n'a pas été intégralement respectée. Nous sommes d'accord avec vous. Or, quand la loi n'est pas respectée, il y a des conséquences essentielles, des conséquences essentielles, des conséquences graves. Parce que la loi, elle est faite, quelle est la raison d'être de la CENI? Quel est le rôle assigné par la Constitution, article 211 de la CENI, de la Constitution? C'est d'assurer la régularité du processus. Pour assurer cette régularité, et donc la transparence, la crédibilité, la démocratie, etc., il faut respecter les règles établies. D'accord. Si la CENI ne peut pas respecter, et il n'y a pas que ces règles-là, nous parlons actuellement avec vous sur ces règles, mais il y a la non-publication de la cartographie. Il y a d'autres règles qui n'ont pas été respectées. Mais j'insiste sur le fait que, sur deux choses. Les électeurs ne connaissent pas tous qu'ils sont électeurs, qu'ils sont encore électeurs, dans un bureau précis. Ils ne le savent pas. Mais ils peuvent le savoir. Mais ils peuvent le savoir. C'est difficile qu'ils le savent. Ah non. Vous parliez tout à l'heure. Je l'ai là ici. Tous les électeurs n'ont pas un téléphone. Tous les électeurs n'ont pas les moyens d'accéder. C'est pourquoi l'affichage permet à tout le monde, même dans un village. Si pour vérifier, vous dites que tous les électeurs n'ont pas les téléphones, mais pour l'affichage, vous dites que vous allez battre une campagne ciblée auprès des 45 millions d'électeurs enrôlés dans les fichiers de la CENI. Mais moi, je ne vous comprends pas. Je vous dis que je peux avoir des représentants partout. Ce représentant-là peut être une personne qui a un téléphone et qui peut parler à 20, à 30, même à 1000 personnes. Donc la campagne électorale appelait les 45 millions d'enrôlés enregistrés dans les fichiers de la CENI. J'ai dit, vous parlez d'appeler les 45 millions. Moi, je parle d'appeler les représentants. Vous voyez la différence entre vous et moi? Vous refusez de comprendre une chose simple. Nous sommes une chose simple. Mais le problème, c'est qu'il est 17h26 maintenant et qu'on aura parlé pendant 1 heure sans trouver de solution. Non, mais parce que nous avons maintenant un autre invité qui doit passer à 17h30. Donc il nous reste que 3 minutes. Ce que dit Thierry, c'est vrai. Il y a aussi l'affichage 15 jours avant qui est prévu. Mais cet affichage-là n'interdit pas le premier affichage. C'est ça que j'avais quand même une question, M. Théodore Ngoy, sur le fait, sur la sécurisation des candidats présidents. Vous avez lu ici les dispositions de la loi électorale concernant les candidats présidents. Pour vous, le président candidat doit également bénéficier des 25 policiers pour sa garde et laisser la garde qui, depuis toujours, la sécurise comme président de la République. Alors, s'il faut procéder comme ça, que faites-vous alors des dispositions constitutionnelles qui font du président de la République les garants de la nation, article 69, article 70, il reste en fonction jusqu'au passage, à la passation de pouvoir avec son successeur? Est-ce que vous savez que la loi électorale, c'est une loi spéciale qui déroge à la loi générale? Supérieure à la Constitution? Je dis bien qui déroge. La loi électorale suspend les dispositions de la Constitution. Qui déroge, en fait. Il faut bien... Oui. Qui déroge, on l'a bien entendu. Qui déroge, c'est-à-dire... Et par ailleurs, c'est les constituants qui a dit, article 211, que la CENI assure la régularité du processus électoral et référendaire. Une loi va définir comment le faire. D'accord? Et donc cette loi-là, c'est, si vous voulez, le procureur du constituant. Cette loi organise comment les choses vont se passer.
Il est président de la République, mais il est candidat. Tout au moins, on doit donner à peu près les moyens égaux. Outre les moyens qu'il peut conserver, parce qu'il est quand même encore président en fonction, n'est-ce pas? Oui. Mais pourquoi on ne nous donne pas un véhicule de pointe, un véhicule de suite? Le ministre de la Sécurité, il doit comprendre ce que c'est que la sécurité. Comment ces policiers vont assurer notre sécurité s'ils n'ont pas un véhicule de pointe pour nous ouvrir les chemins, s'ils n'ont pas un véhicule de suite pour nous protéger contre tout danger qui viendrait de derrière ou de gauche ou de droite? Comment ils peuvent nous protéger sur le terrain? C'est d'abord le principe de l'égalité. C'est un principe démocratique, un principe des États civilisés d'aujourd'hui. Mais M. Peter refuse d'appliquer ça. Et je voudrais dire que M. Peter m'a écrit à moi. Il m'a dit, M. Peter m'a dit, vous êtes mon confrère, pourquoi vous portez plainte contre moi sans passer par le barreau? Eh bien, comme notre déontologie veut qu'on réfère la plainte contre un magistrat, un greffier, un confrère, au bâtonnier, je l'ai fait. Et je lui ai dit, vous dites que vous allez vous présenter devant le magistrat. Pourquoi vous ne faites pas tout simplement ce que vous ordonne la loi? Pourquoi vous ne nous donnez pas de véhicules? Je l'ai entendu dire ici, l'État n'a pas de véhicule. Mais attendez, mais vous avez reçu 100 000 $ de 26 candidats, ça fait combien d'argent ça? C'est pour le trésor public. S'il vous plaît, maître Théodore Ngoy, s'il vous plaît. Il a dit pour le trésor public. S'il vous plaît. Mais c'est le trésor public qui doit prendre en charge cette sécurité-là, c'est ce que la loi dit. Merci à vous, voilà. Merci beaucoup, maître Théodore Ngoy, d'avoir accepté d'être... Enfin, merci maître Théodore Ngoy d'être venu. Vous avez exercé votre droit de réponse. Merci à vous, chers auditeurs. En campagne continue tout de suite avec, nous recevons un prochain candidat. Il s'agit de l'avocat du peuple, la nôtre. J'espère que ce ne sera pas aussi compliqué qu'avec vous. Tout Tchangou vote à 100%. Candidat député national Tchangou. Maître Mukendi Kef, voilà. Mukendi, numéro 370. On le reçoit. Je le salue avant de m'en aller. Voilà. Et voilà. Je salue mon confrère. Juste après la pause, on reçoit Maître Mukendi. Merci beaucoup, Maître Théodore Ngoy. Vous êtes le bienvenu. Je vous remercie. Merci.